السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله. Donc nous sommes au deuxième cours de Sujoud Sahw en ce lundi 25 Rabi' al-Thani. En Algérie, on est 24, 1438 de l'Égypte, correspondant au 23 janvier 2017. Donc d'abord, Wasmak Habib 92, barakallahu fik pour cette faïda. Donc des fois on écrit des choses et subhanallah il y a l'émoticône qui vient. C'est pas nous qui voulons, mais ça vient surtout avec la tête comme ça, avec des lunettes et je ne sais quoi. Donc, alhamdoulilah, maintenant il a montré donc, cette faïda. Il faut aller en haut, c'est écrit texte, ensuite émoticône, et ensuite ne pas convertir ou quelque chose comme ça. Non, ne pas convertir les émoticônes texte en image. Jazakallahu khairan pour cette faïda. Hier, on parlait de Sujoud Sahw. On disait que c'était très important et qu'il fallait bien sûr noter certaines. Et on a parlé on était arrivé à si on délaisse. Non, on a parlé de l'ajout, ensuite la diminution. Et la diminution, on parlait de si on délaisse quoi? Si on délaisse une obligation. Et vous avez remarqué que la différence entre si on délaisse un pilier, on délaisse une obligation c'est le wajib. La différence entre les deux, d'abord, ils se rencontrent dans le point. Dans quel point ils se rencontrent? Dans le point où, si je délaisse un pilier, ou bien une obligation, en le faisant sciemment, je le fais exprès, dans ce cas, il n'y a pas de différence. La salat est nulle. Que je délaisse une obligation, je délaisse un pilier. Ça, ils se rencontrent en ce point. Mais, ils se différencient en un point aussi. Ou bien au moins en un point. Lequel? Si je délaisse un pilier, je dois revenir au pilier et le corriger. Tant que je ne suis pas arrivé au même pilier de l'autre raka. Par contre, si je délaisse une obligation, je ne peux pas revenir pour la corriger. Mais je fais Sujoud Sahw avant de faire le tslim. Exemple, je me suis incliné dans la première raka. J'ai fait une prosternation. Ensuite, je me suis assis. Ensuite, pour faire la deuxième prosternation, j'ai oublié. Je me suis levé. J'ai commencé à lire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ensuite, je me suis rappelé. J'ai dit, subhanallah, j'ai fait une seule prosternation. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je reviens. Bien sûr, d'après Cheikh Fawzan, tu ne reviens pas. Parce que tu es arrivé à un nouveau pilier qui est quoi? Qui est maintenant le Fatiha. Et tu t'es levé, tu as fait deux piliers. Mais on a pris de l'avis de Cheikh bin Uthaymin que tu peux revenir tant que tu n'es pas arrivé au même pilier. Le même pilier, c'est quoi? C'est la prosternation. Tant que je ne suis pas arrivé à la prosternation de la deuxième raka, je peux revenir vers la première raka pour ajouter la prosternation. Donc, ici, je reviens. Et bien sûr, après, je fais Sujoud Sahw après le tslim pour avoir ajouté quoi? Ajouter le fait de m'être relevé et m'être rassis. Ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport au rukn, pilier. Mais si c'est une obligation, je ne peux pas revenir. Je donne un exemple. Je suis en train de lire, dans la prosternation, dans la deuxième prosternation de la première raka. Non, je me suis prosterné une fois, je me suis assis, je me suis reprosterné la deuxième fois et je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit au moins une fois, Subhan Rabbil A'la. J'ai rien dit. Et je me suis relevé. Maintenant que je suis relevé, j'ai commencé à lire le Fatiha. Dans ce cas, je me rappelle, je me dis, Subhanallah, j'ai rien dit
dans la prosternation. Donc j'ai délaissé quoi? J'ai délaissé une obligation, le fait de dire Subhan Rabbil A'la au moins une fois, c'est une obligation. Je ne peux pas revenir. Pourquoi? Car ce n'est pas un pilier que j'ai délaissé. C'est seulement une obligation. Et bien sûr, avant de faire le taslim, je fais deux prosternations, d'avoir délaissé une obligation. Jusque-là, est-ce que vous avez bien compris? Alors, je demande ça aux admins, bien sûr. Donc, un admin a dit 5 sur 5. Mahmoud a dit bien. Reste qui? Reste Fawzi. Fawzi, c'est sûr, il ne va pas comprendre, mais Allah alam. Il a compris, alhamdoulilah. Il a compris, mais s'il vous dit quelque chose sur Sujoud Sahwi, il ne faut pas prendre de lui. Mais maintenant, il y a Habib, Jazakallah khair, Habib a compris. Mais maintenant, il y a une chose très importante. Je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de penser à cette chose. C'est quoi? Puisque la différence entre si je délaisse un pilier et si je délaisse une obligation, dans le pilier je reviens et dans l'obligation je ne reviens pas. Dans le pilier je reviens à condition que je ne suis pas arrivé au même pilier de l'arka qui vient après. Et pour l'obligation, je ne reviens pas et je fais sujoud sahw à de faire le tslim. Mais, comment sais-je que cette chose c'est un pilier ou bien que cette chose est une obligation? Pour savoir si je peux revenir ou je ne peux pas. Ça c'est très important. Sah ou la la la. Sah ou la la la. Taïb. J'attends que vous écriviez sah ou bien vous écriviez non. Naam, alhamdoulilah. Donc maintenant, on est obligé, si vous permettez, et que vous preniez un stylo et une feuille, qu'on écrive vite. Comme ça, on est dalil. C'est quoi les piliers, c'est quoi les obligations de la salat? Allez, je vous donne 1 minute, Inch'Allah Ta'ala, pour aller chercher le stylo et la feuille. Pour savoir comme ça, quand est-ce que je reviens, quand est-ce que je reviens pas si je me trompe. Allez. Bon, si vous êtes prêts, quelqu'un m'écrit, on est prêt. Prêt, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc les piliers, on commence par les piliers. Je me base sur le livre de Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Fawzan Hafidahullah Ta'ala, page 126. Page 126. Tome numéro 1, page 126. Les piliers. Arkanu Salat, 14 piliers. 1. Et si quelqu'un de vous aurait l'amabilité d'écrire en même temps que moi pour les autres, Jazallahu khayran. 1. Rukn al-awwal. Al-qiyamu fi salat al-farida. Premier pilier, le fait de se mettre debout. Le fait de se mettre debout. Quelqu'un qui écrit vite. Être debout. Voilà. Être debout. Ça veut dire quoi? Je peux pas lire le Fatiha assis. Si je suis pas malade ou je n'ai pas d'excuses. Je dois lire le Fatiha debout. Et faire takbir aussi debout. Donc c'est un pilier. Premièrement, être debout. Vous écrivez avec les numéros, Habib. Premièrement, 1, être debout. La position debout. Pour se tenir debout. Voilà. 2. Deuxième pilier. Takbirat al-ihram. Takbir, ihram ou bien takbir de sacralisation. Sacralisation. Takbirat ihram. C'est-à-dire dire Allahu Akbar pour commencer la salat. Le takbir de sacralisation. Takbiratul ihram. 2. Habib, jazakallahu khairan. Un seul écrit, barakallahu fik, pour qu'il n'y ait pas d'embrouillement. Tayyib, jazakallahu khairan. 1. Se tenir debout. Je demande à Contact de changer la couleur de l'ahar. D'écrire par exemple en rouge. En rouge, ce serait plus visible, du moins pour moi. Du moins pour moi. Donc je répète. 1. Position debout. 2. Le takbir sacralisation. Dire Allahu Akbar. Troisième pilier. Rukn thalith. Qira'atu al-Fatiha. Récitation de la Fatiha. Récitation de la Fatiha. Lecture de la Fatiha. 4. Quatrième pilier. Quatrième pilier. Ar-ruku' fi kulli rak'a. Ar-ruku' fi kulli rak'a. L'inclinaison dans chaque rak'a. Le fait de s'incliner, disons, écrit seulement l'inclinaison, ça suffit. Le fait de s'incliner. S'incliner, c'est un pilier. Ar-ruku', l'inclinaison. Quatrièmement, ça c'est quatrièmement. Cinquièmement, ar-raf' min ar-ruku'.
se lever de l'inclinaison, se relever de l'inclinaison. Sixièmement, l'i'tidal waqifan, se maintenir bien se maintenir debout, disons correctement. Se maintenir debout, qu'est-ce que ça veut dire ça? La différence entre 6 et 5. 5, je me suis relevé, et 6, je dois bien me maintenir debout jusqu'à ce que les os de mes omoplates, de mes épaules, se reviennent à leur place. Car, sauf cinquièmement, je peux me relever, c'est-à-dire, je lève un peu ma tête et je me prosterne. Dans ce cas, j'ai délaissé un pilier. Quel pilier j'ai délaissé? Le fait de se maintenir debout et d'attendre correctement. Et, jusqu'à ce que les os reviennent à leur place. Et bien sûr, ici, il y a des doigts qu'on fait pour ne pas descendre vite. On s'occupe avec les doigts. Doigts, je veux dire dhikr. Sami Allah liman hamida, rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban barak. Et comme ça, pour que je ne redescende pas vite. Voilà, ça c'est toujours le sixième pilier. Septième pilier, sujoud. Je dois me prosterner. La prosternation. Huitième pilier, se relever de la prosternation. Se relever de la prosternation, c'est pas terminé. Se relever de la prosternation et s'asseoir entre les deux prosternations. Il faut écrire tout ça. Huitième pilier, se relever de la prosternation et s'asseoir entre les deux prosternations. Il faut s'asseoir. Se relever de la prosternation et s'asseoir entre les deux prosternations. Se relever de la prosternation, c'est clair. Je vais me relever. Mais s'asseoir, pourquoi on a ajouté s'asseoir? Car quelqu'un peut ne pas s'asseoir. Juste il se relève de la prosternation, il dit Allahu Akbar, il se reprosterne. Allahu Akbar. Tout ça, la prière est nulle. Tu as délaissé quoi? Tu as délaissé s'asseoir. Tu t'es pas assis entre les deux prosternations. Mais il faut s'asseoir jusqu'à ce que, et même dire quelque chose, Rabbi Khfirli, ou quelque chose comme ça. Donc on était au huitième. Neuvième. الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة. الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة. طمأنينة, c'est presque, disons, c'est pas la concentration, mais le fait de, c'est que je cherche le mot, c'est-à-dire, il n'y a pas de hâte, la quiétude. Il n'y a pas de hâte, il n'y a pas d'empressement. Je dois être mutma'in. Mutma'in. Je fais pas ça avec empressement, etc. Et j'ajoute tout. Je colle tout. Non. Chaque chose séparément. Et il y a tuma'nina. Tuma'nina, la quiétude, la sérénité. Naam. Ça c'est la quiétude, neuvième pilier, la quiétude dans tout ce qui a précédé. Je ne dois pas le faire avec hâte et empressement. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un, pas d'empressement, dans tout ce qui a prié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un prier, mais il faisait vite. C'est celui-là auquel alayhi sallam lui a dit reviens, innaka lam tusalli, tu n'as pas prié. Reviens, tu n'as pas prié. 3 fois, reviens, tu n'as pas prié. Pourtant, que faisait cet homme? Radiyallahu ta'ala anhu. Il a fait takbir al-ihram, il se prosternait, il s'inclinait, il disait subhan bil adim, mais avec empressement, il collait tout. Il colle l'inclinaison à la prosternation avec la deuxième, et comme ça, très vite, il lui a dit reviens, tu n'as pas prié. Ça c'est le neuvième pilier. 10e pilier. الركن العاشر. 10e pilier, الركن العاشر. التشهد الأخير. Un pilier, c'est le dernier tashahhud. Le dernier tashahhud. Voilà. Le dernier tashahhud, c'est-à-dire le deuxième. Le dernier tashahhud. On dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Celui-là, il faut le faire. Le 11e pilier, c'est le fait de s'asseoir dans ce tashahhud. On ne peut pas le dire debout. On doit le dire, assis. Tashahhud, le dernier. Même le premier, on doit le dire assis. Le 11e pilier, c'est le fait de le faire assis. Quelqu'un va dire le premier tashahhud. Voilà, pour les deux tashahhud.
Quelqu'un va dire le premier tashahhud. Si je fais par exemple salat al-dhuhr, j'ai deux tashahhud. Le premier dans la deuxième raka'a et le deuxième dans la quatrième. Le premier tashahhud, imaginez que je me sois assis et dans la deuxième raka'a, j'ai rien dit et je me suis levé. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait tashahhud. Et ce tashahhud, le premier, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas un pilier. C'est juste une obligation. C'est pour ça ici qu'on a dit quoi? On a dit le deuxième tashahhud, pas le premier. Le dernier tashahhud. Le premier, non. C'est le dernier. Si la prière ne comporte que deux unités, comme le subh. Donc ici, il n'y a qu'un seul tashahhud. Et ce tashahhud, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est un pilier, c'est pas obligatoire. Parce qu'il n'y a que ça. Mais quand il y a deux tashahhud, le premier, il est seulement obligatoire. Et le deuxième, il est quoi? Il est un pilier. C'est pour cela que, si je délaisse le premier tashahhud, je ne le fais pas. Je ne dis pas ça dans les deux premières. Et je me lève. Qu'est-ce que je fais? Je me suis levé maintenant. J'ai commencé à lire le Fatiha. À la troisième raka'a. Qu'est-ce que je fais? Je reviens. Je reviens pas. Pourquoi je reviens pas au tashahhud? Parce que c'est une obligation. J'ai délaissé le premier tashahhud, pas le deuxième. Vous avez compris, c'est pour ça, on fait aujourd'hui la différence entre le pilier et l'obligation. Pour le pilier, je reviens. Pour l'obligation, je reviens pas. Je fais seulement ce doute ça avant de quitter. Taïb, 11e, je dois être assis pour le tashahhud. Si je le fais debout, ma prière est nulle. Ça, c'est 11e. 12e pilier. Salatu al-Nabi fi tashahhud al-akhir. Salatu al-Nabi fi tashahhud al-akhir. La prière sur le prophète dans le dernier tashahhud. Non, dernier tashahhud, tu peux pas arriver à Shahadu la ilaha illallah et tu te lèves. Mais il faut ajouter Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Et comme ça. Allahumma salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim par exemple. Mais tu dois dire au moins Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ou bien au moins Allahumma salli ala Muhammad. Ça, c'est un pilier. Ici, bien sûr, il y a une divergence. Certains ont dit non, que c'est pas un pilier. Mais on a pris de l'avis de Cheikh Fawzan ici, rahimahullah, hafidahullah. 13e pilier. الترتيب بين الأركان. الترتيب بين الأركان, c'est-à-dire, c'est pas le classement, comment on dit ça? Ils doivent être classés d'après, respecter quoi? Respecter l'ordre, voilà. Non. Respecter l'ordre respecter l'ordre des piliers cités. Respecter l'ordre des piliers cités. Voilà, il faut respecter. Tu ne peux pas commencer, par exemple, tu dis Allahu Akbar, Salat al-Dhuhr, par exemple. L'ordre chronologique, Jazakallah khair. Salat al-Dhuhr, tu ne peux pas, par exemple, dire Allahu Akbar, tu lis le Fatiha, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes. Ensuite, après t'être prosterné, tu te reviens tu montes pour t'incliner. Ça marche pas. C'est faux. La salat est nulle. Il faut respecter. On commence par takbir al-ihram. Ensuite, on lit. Ensuite, on s'incline. Ensuite, on se remet debout. Ensuite, on attend un peu. Ensuite, on prosterne. Et comme ça. Donc, ça aussi, c'est un pilier. Donc, c'est 13e pilier. 14e pilier et dernier pilier, taslim. C'est dire salam alaykum. Si quelqu'un n'a pas dit salam alaykum au moins une fois, donc ça salat est nul. Taslim. Salutation finale. Alhamdulillah. Maintenant, on va passer aux obligations. Les obligations sont de nombre de 8. Les obligations sont de nombre de 8. Mahmoud ibn Hassan, jazakallahu khairan. Tout à la fois comme ça. Jazakallahu khairan. On va vérifier, Mahmoud, on va vérifier. Se mettre debout. 2. Takbir ihram. 3. Fatiha. 4. L'inclinaison. 5. Se relever. 6. Être redressé, se maintenir debout correctement jusqu'à ce que chaque os revienne jusqu'à ce que les os reviennent à leur place. Ça c'est 6. 7e, se prosterner. 8e, se relever de la prosternation et s'asseoir entre les deux prosternations. 8e. 9e, faire preuve de quiétude dans chaque mouvement. 10. La récitation du dernier tashahhud. 11. La position assise pour le tashahhud. 12. La prière sur le prophète alayhi salam dans le deuxième tashahhud. Dans le deuxième tashahhud. Et 13e, accomplir ses piliers dans l'ordre. Et 14, accomplir la salutation finale. Jazakallahu khair. Salutation fiha insultée. Jazakallahu khair. Maintenant, les obligations. Les obligations
8. وانت محمود écrit les 8 Inch'Allah ta'ala. طيب. C'est-à-dire comme ça après tu vas les afficher à la fois. Donc 8 obligations. Première, تكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام. Toutes. Comment ça s'appelle takbir? Disons tous les takbir. Sauf la prière, sauf takbir de sacralisation. Tous les takbir, sauf le takbir de la sacralisation. L'ensemble des takbirat, en dehors de takbiratul ihram. Non. Donc, on dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, le premier c'est quoi? C'est un pilier. Allahu Akbar. Ensuite, quand je lis Fatiha, je dis Allahu Akbar pour m'incliner. Le deuxième, celui-là, Allahu Akbar, n'est pas un pilier, seulement une obligation. Ensuite, quand pour se prosterner, je dis Allahu Akbar, c'est seulement une obligation. Pour me relever de la prosternation, Allahu Akbar, c'est seulement une prosternation, une obligation. Donc l'ensemble des takbirat en dehors de takbirat al-ihram. Deuxièmement, التسميع, dire Sami Allahu liman hamidah, dire Sami Allahu liman hamidah. Ici, une parenthèse importante, وإنما يكون واجبا في حق الإمام. Ça, c'est, Cheikh Fawzan dit, le fait de dire Sami Allahu liman hamidah, c'est obligé pour l'imam et pour celui qui prie seul. Quant à celui qui prie guidé, celui qui est derrière l'imam, il a dit, il ne le dit pas. Il dit seulement Rabbana wa lakal hamd. Il dit Rabbana wa lakal hamd. Parce qu'il est guidé. Et celui qui lit, il est seul, il dit Sami Allah liman hamidah. Il dit aussi Sami Allah liman hamidah. Et bien sûr, il ajoute Rabbana wa lakal hamd. Ou alors, celui qui est derrière lui dit Rabbana wa lakal hamd. Mais ici, il y a une divergence. D'après l'Albani, on dit les deux. D'après Cheikh Al-Albani, il dit, tu dis les deux, tu dis Sami Allah liman hamidah, et quand tu te relèves, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Même si tu es derrière l'imam. Mais Cheikh Fawzan et Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, disent, c'est l'imam qui dit Sami Allah liman hamidah, et celui qui est derrière lui qui dit Rabbana wa lakal hamd. Troisième obligation. Le fait de dire Rabbana wa lakal hamd. Le fait de dire Rabbana wa lakal hamd. L'imam ou le ma'moum ou le munfarid. Il a dit ici pour les trois. L'imam, il dit Sami Allah liman hamidah au début, il dit Rabbana wa lakal hamd. Ou le ma'moum, il dit aussi Rabbana wa lakal hamd, celui qui est guidé. Ou le munfarid, il a dit même celui qui est seul. Rabbana wa lakal hamd. Donc, d'après lui, je vois qu'il rejoint l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, contrairement à l'avis de Cheikh Ben Uthaymin. Quand on est avec quoi? Avec l'imam. Quatrièmement, Subhan Rabbil Azim. Fi ruku' une seule fois. Le fait de dire Subhan Rabbil Azim une fois. Dans le ruku', dans l'inclinaison. Le fait de dire, quatrièmement donc, le fait de dire Subhan Rabbil Azim dans l'inclinaison. Une seule fois minimum. Là, chauffe. Quand on ajoute kelmet minimum, ça va changer un peu l'effet. Pourquoi? Quand je dis une seule fois minimum, quelqu'un va comprendre. Donc, je dois dire au moins deux fois, trois fois, et il va croire que c'est obligé, parce qu'on est en train de parler des obligations. C'est pour ça que le vrai serait de dire, quatrièmement, le fait de dire Subhan Rabbil Azim dans l'inclinaison une fois. Vous voyez la différence? Une seule fois. C'est ça l'obligation. Quant à faire plus une fois, bien sûr, c'est sunnah. Ici, Cheikh Fawzan, hafidallah ta'ala, dit, ويسن زيادة على الثلاث ويسن زيادة عفوا, il dit et c'est bien d'ajouter jusqu'à 3. Voilà, c'est bien, c'est comme ça. Quatrièmement, le fait de dire Subhan Rabbil Azim une fois dans l'inclinaison. Cheikh Fawzan hafidahullah fait une remarque, dit ويسن زيادة إلى الثلاث وهي أدنى الكمال. C'est pas la peine d'écrire ça, je le dis seulement. Cheikh Fawzan dit et c'est sunnah de dire jusqu'à 3 fois Subhan Rabbil Azim. Rabbil Azim 3 fois. Il a dit c'est sunnah. C'est obligatoire. Et 2 et 3, c'est sunnah. C'est-à-dire, si tu ne le dis pas, tu n'as pas de péché. Si tu ne le dis pas, la troisième fois, tu n'as pas de péché. Et celui qui ajoute la deuxième et la troisième, il a des récompenses plus que celui qui s'est suffi à dire seulement une fois, qui a fait seulement l'obligation. Ça, Cheikh Fawzan dit, c'est le minimum de la perfection. De dire 3 fois Subhan Rabbi al-Azim. Il dit wa ila ash wa hiya a'la. Et le summum de la perfection,
c'est de dire 10. Il a dit, et c'est le maximum. D'après lui, on ne dit pas plus de 10. D'après Cheikh Fawzan. 3, c'est la... 1, une fois, c'est l'obligation. 3 fois, c'est le minimum de la perfection. 10, c'est le maximum de la perfection. Et j'espère que c'est clair, Inch'Allah. Cinquième obligation. Subhan Rabbil A'la fi sujud marra. Cinquième obligation, le fait de dire Subhan Rabbi al-A'la une fois dans la prosternation. Le fait de dire Subhan Rabbi al-A'la une fois dans la prosternation. Cheikh Hafidahullah dit wa tasunnu ziyada ila thalath. Et c'est sunna d'ajouter jusqu'à 3. Cheikh dit c'est sunna d'ajouter la deuxième et la troisième dans la prosternation. Rabbi ighfirli bayna sajdatayn marra wahida. Le fait de dire Rabbi ighfirli entre les deux prosternations une fois. Le fait de dire Rabbi ighfirli, Seigneur pardonne-moi, entre les deux prosternations une fois. Ça c'est le sixièmement. Le fait de dire Rabbi ighfirli une fois entre les deux prosternations. Et c'est sunna d'en dire 3 fois. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Comme ça prend le temps pour ne pas vite se prosterner. Ça donne le temps à ce que les os des épaules se remettent à leur place. Bien sûr, il y a d'autres douas, par exemple. Il y a des fois des Rabbi ighfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni, wajburni. Il faut dire quelque chose entre les deux prosternations, et cette chose doit venir du prophète, alayhi salatu salam. Vous avez compris? C'est pour ça que la personne qui ne dit rien entre les deux prosternations, beaucoup de personnes ne disent rien, ça. Ils se prosternent, ils disent Subhanallah, A'la, Subhanallah, Subhanallah, ils se relèvent et s'assoient vite, se reprosternent vite. Celui-là, sa salat est nulle. Pourquoi elle est nulle? Il a abandonné, il a délaissé quoi? Une obligation. Et on a dit tout à l'heure, le fait de délaisser une obligation, ça annule la salat. Mais quand est-ce que ça annule? Quand je le fais exprès. C'est pour cela que toute personne qui délaisse cette invocation, sa salat est nulle. Pourquoi? Car elle peut ne pas le faire exprès. Et comment ne pas le faire exprès? On ne le fait pas exprès quand on est jahil, par exemple. Un jahil. Il n'a jamais entendu de sa vie que le fait de dire Rabbi ighfirli est une obligation entre les deux prosternations. Est-ce que celui-là, on va lui dire sa salat est nulle? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Mais maintenant qu'on lui apprend cela, et que dans son cœur s'est installé le fait que ce que tu dis est vrai, et tu as installé sur lui la preuve, et il ne veut pas faire. Celui-là, sa salat est nulle. Et bien sûr, comme on a dit que, puisque c'est quoi? Bon, c'est pas puisque c'est quoi. Je vais vous poser une question maintenant. Je vais poser la question à Habib, pour vous tester un peu. Habib, écrit numéro 1 si tu es là. Alhamdoulilah, il est là, et ne lui envoyez pas de réponse en PV. On va le tester aujourd'hui, on va voir. Avant cela, peut-être je vais lui chercher une excuse. Habib, est-ce que tu étais avec nous, ce qu'on vient de dire maintenant, ou là tu étais peut-être occupé? Parce que c'est possible qu'il était en train de manger, ou là, c'est possible. C'est pas tous les noms qui sont affichés qui sont là. Il y en a même peut-être, astaghfirullah, peut-être quelqu'un qui est avec le match. Il y a un match aujourd'hui, l'Algérie qui joue. Alors Habib, le match ou bien le cours? Réponds-moi. Sur l'ignorance, Saha. Écoute maintenant. Tu vas répondre à la place des autres. Tu vas répondre parce que tu es, comment on représente Billah Ta'ala, tu es un admin. Allahu Akbar. Chauffe. Maintenant, je suis en train de prier. Je me suis prosterné. J'ai dit Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Je me suis rassis. Je n'ai rien dit. Et je me suis reprosterné, j'ai dit Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, et je me suis levé pour faire la deuxième raka'a. J'ai dit Allahu Akbar, je me suis relevé. J'ai commencé. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdoulillahi rabbil alamin, rahman rahim, je suis en train de lire. Ensuite, je me souviens. Je dis, j'ai pas dit entre les deux prosternations, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Alors, dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire, Habib. Dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Je me suis levé, je suis à la deuxième raka'a. Prosternation de distraction. Avant ou après?
Sauf si on se rappelle vite. Prosternation de distraction, avant ou après? Après. Taïeb. Est-ce que parmi les admins, il y a quelqu'un qui a un autre avis? Je vous attends un peu. Contact, tfaddal. Avant de... Ah, il a corrigé, il a dit avant de finir la prière. Donc c'est pas après. Taïeb. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a autre chose à dire? Ou bien un autre avis? Si pas de réponse, c'est que tout va bien. J'aurais aimé enlever le raid aux autres et les faire participer avec nous. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu peux trouver des takfirés, des je ne sais quoi, qui peuvent écrire des gros mots, etc. Vous avez compris? C'est pour ça, mais maintenant, si je vous connaissais un par un, bien sûr que j'aurais pas hésité de vous enlever le raid. Donc, j'attends encore quelques secondes. Les admins, vous n'avez rien à ajouter ou retrancher. Ce qu'il a dit, Habib, donc c'est ça le vrai. Mahmoud, tu n'as rien, Mahmoud. Plus d'admin. Peut-être qu'ils se sont enfuis. Hein? Se sont enfuis. Contact, nous disons que s'il est arrivé après le prochain pilier, alors il fait prosternation de distraction pour la prière. Nous disons que s'il est arrivé après le prochain pilier, donc il fait prosternation de distraction de la prière. Sans rattraper l'obligation. Sans rattraper l'obligation. Bon, ce qu'a écrit Contact n'est pas très clair pour moi. Mais sans revenir dessus. Ce n'est toujours pas très clair pour moi. Mais je vous donne la réponse et je corrige deux choses à Habib. Deux choses à Habib. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Écoutez bien. Prosternation. Non. Je me suis assis, je n'ai rien dit. Et j'ai refait une deuxième prosternation. J'ai dit subhanallah, et je me suis relevé. Donc, quand j'ai commencé à lire, ou bien avant de commencer à lire, j'ai remarqué que quoi? Que je n'avais pas dit subhanallah entre les deux prosternations. Donc, j'ai délaissé quoi? J'ai délaissé une obligation. Donc, la vraie réponse, c'était de dire. On voit si la personne connaissait le jugement ou pas. Si la personne ne connaît pas le jugement, celle-là, sa prière est juste, il n'y a aucun problème. Mais si la personne connaît le jugement et sait que celui qui délaisse une obligation et que sa salat est nulle et que Rabbi Khfili est une obligation. On demande à la personne si le fait de dire Rabbi Khfili est une obligation et qu'elle dit je sais. Maintenant on lui demande, tu sais que dire Rabbi Khfili entre les deux prosternations est une obligation, tu sais? Oui, je sais. Tu l'as délaissé exprès? Non, par oubli. Donc maintenant on va lui répondre. Par contre, s'il dit oui, je l'ai fait exprès, sa salat est nulle. Maintenant, il a dit non, j'ai pas fait attention. Quand je me suis remis debout, j'ai pensé à Birfili et j'ai dit comment je vais faire pour corriger. Donc celui-là, il sait que, apparemment, il sait que. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a délaissé une obligation, et non quoi, il n'a un pilier. Donc il ne peut pas revenir. C'est pour ça qu'on a dit, c'est ça la différence entre délaisser un pilier et délaisser une obligation. Pour l'obligation, on ne peut pas revenir. Mais avant de terminer la salat, on fait deux sujoud serv. On fait deux sujoud pour le serv. Mais si c'était un pilier, je dois revenir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore arrivé à Birkhili de la deuxième raka. Je suis toujours dans la première raka, je me suis levé dans la deuxième, mais je ne suis pas arrivé. Donc si je ne reviens pas, pourquoi? Parce que c'est juste une obligation que j'ai dirigée. Deux sujoud avant de se prosterner. Jusqu'à là, est-ce que c'est clair? Jusqu'à là, alhamdoulilah, ma kache mouchkil. Alhamdoulilah. Donc, il faut que je me rappelle où est-ce qu'on était. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler où est-ce qu'on était? Ça a coupé. Ça a coupé où exactement? Où? Mahmoud, où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on s'est arrêté? J'ai répondu. Taïb, septième. Sixième, c'est Rabbi Khfili. Septième, Tashahhud al-Awwal. Septièmement, le premier Tashahhud. Donc c'est le fait de dire Tahiyatullah, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Donc il y a deux tashahhud dans la salat. Le premier, il est juste une obligation. Et le deuxième, c'est quoi? C'est un pilier bi'idhnillahi ta'ala. Huitièmement, le julus li tashahhud al-awwal. La position assise pour le premier tashahhud. La position assise pour le premier tashahhud. Je peux pas le faire debout, il faut que je m'assoie pour faire le tashahhud. Donc c'est ce sont les 8 bi'idhnillahi ta'ala. Ce sont les 8. طيب. On va les lire à la fois. L'ensemble des takbirat, premièrement, à part takbirat ihram, deuxièmement le fait de dire Sami Allah ibn Hamida, troisièmement le fait de dire Rabbana wa lakal hamd pour l'imam, et celui qui suit, et celui qui prie seul. Quatrièmement le fait de dire Subhan Rabbil Azim, une fois, mon inclinaison, une fois, le dire une fois, c'est une obligation, 3 fois minimum pour la perfection, 10 fois maximum pour la perfection. Et, allez, troisièmement, quatrièmement, le fait de dire Subhan Rabbil Azim, une fois dans l'inclinaison, une fois, c'est obligé, 3 fois minimum. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas, Mahmoud, il n'y a pas 10 fois maximum de la perfection. Le cheikh n'a pas cité ça dans la prosternation. Il a cité ça seulement dans l'inclinaison. C'est pour ça que je ne sais pas s'il veut dire ça ou il ne veut pas dire. C'est pour ça. Normalement, de préférence, on se limite à ce qu'il a dit. Lui, il a cité 10 fois, il a cité ça pendant l'inclinaison. Mais dans la prosternation, il a dit 3 fois, c'est tout. Donc, cinquièmement, le fait de dire Subhan Rabbil A'la une fois dans la prosternation. Et bien sûr, c'est bien de le dire 2 fois, 3 fois. Sixièmement, le fait de dire Rabbi Ighfir entre les deux prosternations. Septièmement, le premier tashahhud. Huitièmement, position assise pour le premier tashahhud. On a dit tout à l'heure, pour le premier tashahhud, pour les salats de Habib, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le tashahhud, Habib, le tashahhud se divise en deux. Il y a le tahiyatul azan jusqu'à shahadu la ilaha illallah, shahadu Muhammad Rasulullah. C'est le premier. Le deuxième, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, jusqu'à la fin. Donc ici, si c'est seulement 2 prières, donc ça devient un pilier, même s'il n'y a qu'un seul. C'est ce que je comprends, Wallahu ta'ala alam. C'est ce que je comprends, Wallahu ta'ala alam. Parce qu'il y a une chose ici, une chose importante que je voudrais dire. Quand on dit premier tashahhud, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est premier par rapport à, on veut dire, le début, jusqu'à Shahadu la ilaha illallah, Shahadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et le deuxième, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ou bien, premier, ça veut dire, s'il y a 2 tashahhud, le premier, c'est celui des 2 rak'at, et le deuxième, c'est celui de la quatrième, ou du troisième pour le maghrib. En fait, je trouve que c'est un peu ambigu. C'est pour cela que, je voudrais voir, après vous avoir quitté, Inch'Allah ta'ala, tout à l'heure, je vais voir chez Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, pour être plus sûr, qu'est-ce qu'il veut dire par premier tashahhud? C'est le début du tashahhud, ou bien le premier s'appelle premier, le deuxième s'appelle deuxième. Inch'Allah ta'ala, c'est dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Donc on s'arrête, Inch'Allah, 1 minute ou 2, et on continue le cours de la fois passée, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya shaykhana. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik. Donc pour ceux qui sont sur la radio, Cheikh prend une pause, bi'idhnillah, et reprendra, Inch'Allah, ensuite. Barakallahu fikum. Donc il serait bien de baisser les mains, Inch'Allah, pour que tout le monde soit au même niveau, lorsqu'il sera donné le top départ pour lever les mains. Donc toute personne qui aura la main levée et que le top départ sera donné, on ne prendra pas leurs questions. Barakallahu fikum. Donc toute main levée avant le top départ, pour les mains levées, on ne prendra pas vos questions. Barakallahu fikum. Donc le temps que Cheikh revienne, ça vous laisse le temps, bi'idhnillah, de recopier, Inch'Allah, les 14 piliers et les 8 obligations.
Donc ça vous laisse le temps, Inch'Allah. Et Habib, par rapport à ce que tu avais demandé, donc Cheikh avait bien expliqué que quand il y a une prière à 2 rakas, le dernier tashahhud c'est un pilier. Quand il y a juste 2 rakas, le dernier tashahhud c'est un pilier. Et lorsque c'est 3 ou 4 rakas, le premier tashahhud est une obligation et le deuxième tashahhud, le dernier, est un pilier. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce qu'on peut continuer, Inch'Allah? Vous êtes prêts? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Chouf Westbak, Mahmoud, pour ce que tu viens de dire maintenant, c'est bien, mais ça demande une vérification. C'est pour ça que j'ai dit dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, je vous donnerai l'yaqin, la certitude. C'est ce que je pense, mais il est possible que j'ai une petite ambiguïté maintenant. C'est pour ça que, dans le prochain cours, je vous donne l'yaqin par rapport à que veut dire ici Cheikh Fawzan dans le premier tashahhud et deuxième. Est-ce qu'il veut dire le premier? C'est quand il y a 2 tashahhud, le premier c'est dans le deuxième, et le deuxième c'est dans le dernier, le quatrième raka, ou bien il veut dire premier tashahhud, c'est quand tu commences. Tahiyatullah, zakatullah, tayyibatullah, salamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alayna wa ala ibadillah salihin, wa shahadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça c'est premier. Et deuxième, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, deuxième. Donc ça, je voudrais vérifier qu'est-ce qu'il veut dire par là dans son livre bi'idna ta'ala dans le prochain cours. On termine et Cheikh, une sœur n'a pas compris ce que vous avez demandé à Habib. La question tout à l'heure. Une sœur n'a pas compris ce que vous avez demandé à Habib. La question tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage qu'est-ce que ça veut dire n'a pas compris ce que j'ai demandé à Habib? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire n'a pas compris ce que j'ai demandé à Habib? N'a pas compris, c'est-à-dire la question que je lui ai posée ou bien quoi? Si elle n'a pas compris la question, la réponse, n'a pas compris la réponse. Ça veut dire donc la question et la réponse, bien sûr. La question et la réponse, c'est ça. Chauffe. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Taïb. Donc je reviens jeudi. Ce que j'ai dit à Habib. Imaginez qu'une personne va prier Salat Subh. Elle a commencé, elle a dit Allahu Akbar, elle a lu le Fatiha. Allahu Akbar s'est incliné. Subhanallah, s'est relevé. Sami Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. S'est prosterné. Dans la prosternation, elle a dit Subhanallah a'la, Subhanallah a'la, Subhanallah a'la, ou bien Subhanallah a'la ou bihamdihi. Elle s'est assise. Ensuite, ici, quand la personne s'est assise, n'a pas dit Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Ou bien n'a pas dit Rabbi khfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni, wajburni. N'a rien dit. Ensuite, Subhanallah a'la, il s'est relevé. Quand elle s'est relevée, elle s'est rappelée. Elle a dit j'ai rien dit entre les 2 prosternations. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas, c'est un jahl, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelqu'un qui sait et qui l'a fait exprès, ça l'a été nul. Mais si la personne n'a pas fait exprès, la personne a oublié, quand elle s'est relevée, elle a dit Subhanallah. Dire Rabbi khfirli entre les 2 points est une obligation. Moi, je ne l'ai pas fait. On va voir. Donc, dire Rabbi khfirli entre les 2 prosternations, c'est un pilier ou bien une obligation? C'est une obligation. Ça, si c'est une obligation, donc je ne reviens pas. Je continue la deuxième raka'a tout normalement. Je lis le Fatiha, etc. Et quand j'arrive au taslim, je fais tashahhud. Avant de dire salam alaykum, je me prosterne 2 fois. Et je refais le salam. Pourquoi j'ai fait sujoud saw ici? Avant de dire salam alaykum. Pourquoi j'ai fait sujoud saw? Pour avoir omis de dire Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Pour avoir délaissé une obligation involontairement. Mais si par contre, j'avais oublié l'internation et que je me suis relevé, j'ai commencé, je dois revenir, me prosterner, faire la prosternation qui me manque et me relever. Et c'est la deuxième. Et cette fois, c'est quand je fais le taslim, je fais le tashahhud, et je dis salam alaykum à droite, salam alaykum à gauche, je me prosterne une deuxième fois. 2 fois, je me prosterne 2 fois et je refais le taslim. Pourquoi? Parce que j'ai fait un rajout. C'est quoi le rajout? Le rajout, c'est que je me suis relevé
et je me suis rassis pour me prosterner. Donc j'ai délaissé ma deuxième raka et je suis revenu vers la première pour corriger la prosternation qui me manquait et je l'ai faite. Et je me suis relevé. Dans ce cas, j'ai ajouté, donc je dois faire le teslim après. Voilà la différence entre les deux. Et je ne vais pas commencer le cours jusqu'à ce que cette personne me dise si elle a compris ou je réexplique. Et les autres aussi, vous pouvez écrire aux admins s'il y a quelque chose ici pour qu'elle a compris, alhamdoulilah. Et je demande aux gens qui sont ici, avant que je continue, est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est mieux que je continue, on va s'embrouiller. Je vous donne 2 ou 3 minutes, posez vos questions, Inch'Allah. Mahmoud, il y a des gens qui ont levé la main. Prends la question. Si c'est une sœur, elle contacte. Si c'est une sœur, elle contacte sœur. Mais les questions seulement pour ce que j'ai dit, pas pour ce que je n'ai pas dit. Pourquoi? Pour ne pas se précipiter les choses. Car il reste beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire encore aujourd'hui dans le cours. Donc, posez vos questions seulement sur ce que j'ai dit aujourd'hui ou bien la fois passée. Barakallah. Une chose que je n'ai pas dite, Inch'Allah, entre parenthèses, je peux vous répondre. Mais je ne veux pas, pour ne pas embrouiller les choses. Allez, commence. C'est quoi la première question? Pour ne pas perdre de temps. Donc, le cher a une première question. Il dit, je ne comprends pas en quoi le fait de ne pas avoir dit Rabbi Ighfirli est un ajout, car on s'est prosterné. J'aurais pensé que ça aurait été une diminution, vu qu'on a omis de prononcer une parole obligatoire. Donc je répète, je ne comprends pas en quoi le fait de ne pas avoir dit Rabbi Ighfirli est un ajout, car on s'est prosterné. J'aurais pensé que ça aurait été une diminution, vu qu'on a omis de prononcer une parole obligatoire. Avant cela, je voudrais poser une petite question. Est-ce que mon pseudo, qu'on appelle aussi nickname, vous le voyez en bleu ou bien en noir? En noir. Noir, ma cache Fawzi. Noir sans E. Donc le mouchkila, c'est que je n'ai plus l'ahara. Donc je n'ai plus l'ahara. Je n'ai plus ce qu'on appelle... comment ça s'appelle ça? Intaha l'ahara. Comment ça s'appelle? Donc, intaha l'abonnement. Donc il n'y a pas de mouchkil. Alhamdoulilah que j'ai bien vu. Allez. Premièrement, la personne, on revient à la question, elle dit je ne comprends pas en quoi le fait de ne pas avoir dit Rabbi Ighfirli est un ajout, quand on s'est prosterné. Je dis à la personne n'a dit que c'est un ajout, c'est une diminution. On vient de diminuer dans la salade. On vient de diminuer, je n'ai pas dit Rabbi Ighfirli. Mais, c'est pour cela que j'ai dit on se prosterne, on ne revient pas pour corriger, et on se prosterne dans la salade. Car quand c'est une diminution, on se prosterne dans la salade. Par contre, quand c'est un ajout, on se prosterne après la salade, après les salutations. Ici, dans notre cas, j'ai dit on se prosterne dans l'intérieur de la salade, avant de faire les salutations. Donc c'est une preuve que c'est une diminution et non pas un rajout. Dites-moi si la personne a compris, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Cher, je voulais dire par rapport aux questions. Là. Est-ce que vous prenez les questions de tout ce qu'on a vu à partir de tout à l'heure sur les piliers et les obligations, ou là juste par rapport à ce que vous avez dit à Habib? Moi je pense que c'est juste que par rapport à ce que vous avez dit à Habib. Wallahu alam. Chauffe, mieux que cela. Je vais continuer le cours, c'est mieux. Ensuite, si on a du temps, c'est aujourd'hui, sinon c'est la prochaine fois, spécialement pour tous les cours qu'on a fait sur Jutsu. Voilà, déjà on dit, j'ai énormément de questions là. Voilà. On dit, j'ai énormément de questions, c'est par rapport à ça. Là, je vais voir combien de mains levées. Là, c'est combien de mains levées? Au moins une dizaine. Et donc, on ne va pas avancer billah ta'ala, quoique c'est très important de poser la question. Pour savoir pourquoi tu as dit telle chose, j'ai pas compris. Autre question. Lorsque on a cité les piliers obligations, j'ai noté cela, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Pour l'obligation, mais là ça fait 2 sujouds. Si c'est un pilier, on doit revenir. Si c'est juste avant d'accomplir le pilier. Exactement. C'est ça.
Pour l'obligation, on ne peut pas revenir, mais avant de finir la salat, on continue, et avant de faire la salat, et avant de finir la salat, on fait 2 soujouds à l'intérieur. Et ensuite, on fait le taslim, et ensuite on fait le taslim. Par contre, si c'est un pilier, on doit revenir, à condition qu'on n'est pas arrivé au même pilier de l'autre raka'a, celle qui suit. Et ici il manque quelque chose, et on fait sujoud de saw après le taslim. Parce qu'ici on a ajouté. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté le fait d'être revenu. J'étais debout et j'ai délaissé ma raka'a et je suis revenu à la première raka'a pour me prosterner, pour corriger la prosternation qui me manquait. À cause de cela, je dois me prosterner 2 prosternations après avoir fini la salat bi'idnillahi ta'ala. Bon, on continue inshallah ta'ala et on laisse la route pour la fin du cours inshallah ta'ala. Jeudi, pour la fois passée, on parlait de la diminution. On avait terminé l'ajout et on parlait de la diminution. On avait dit que, pour revenir un peu en arrière, que si celui qui prie délaisse takbirat al-ihram, ne dit pas Allahu Akbar pour commencer sa salat, sa prière est invalide. Et que qu'il ait délaissé le takbir sciemment ou bien inconsciemment, dans les 2 cas, sa salat est nulle. Parce qu'il n'a pas dit Allahu Akbar, il n'y a pas de salat. Maintenant, si le pilier délaissé est autre que le premier takbir, si on a délaissé un autre pilier, volontairement, toujours la salat n'est pas valide. Par contre, si celui qui est en train de prier, par oubli, délaisse un pilier de la première rak'at et il s'en rend compte au moment où il a atteint le même pilier dans la deuxième rak'at. Dans ce cas, on annule la première. Il annule la deuxième et dit que celle-là c'est la première. Et ensuite, il fait sujoud saw après la salat. La même chose, si à la 4e rak'a par exemple, il se rappelle qu'à la 3e, il n'a pas fait de prosternation. Et lui, dans la 4e unité, il est déjà dans la prosternation. Ça veut dire qu'il est arrivé au même pilier. Dans ce cas, il ne peut pas revenir marche arrière. Et qu'est-ce qu'il fait? La 4e, il va la compter comme 3e. Et il fait les 2 prosternations, bien sûr. Et il ajoute une 4e et il ajoute 2 taslim après avoir terminé la salat. Mais si par contre le prière, celui qui est en train de prier, n'a pas atteint le même pilier, on a dit il revient. Il revient, ça on l'a dit et on l'a expliqué tout à l'heure. Et il fait bien sûr 2 sujouds de taslim après la prière pour avoir ajouté le fait d'être revenu. Maintenant on va parler de naqs al-wajibat. Si on va délaisser, est-ce qu'on va délaisser une obligation? Maintenant, je dis, hafidallahu ta'ala, ce qu'il a dit, il dit, non, la diminution d'un pilier, on a lu ça. L'obligation. Si celui qui est en train de prier délaisse volontairement une obligation, on a dit sa prière est nulle. Il ne veut pas dire Rabbi khfirli, il sait que c'est une obligation. Sa prière est nulle. Si par conséquent, il a délaissé Rabbi khfirli, par exemple, qui est une obligation, puis se rend compte de son oubli avant qu'il ne quitte la position, alors dans ce cas, il doit corriger et il n'a pas de prosternation. Je donne un exemple. Je vais prosterner la première prosternation. Je me suis assis. Maintenant, normalement, qu'est-ce que je dis ici? Je dis Rabbi khfirli. Je n'ai rien dit. Ensuite, juste, j'allais me prosterner pour la deuxième. Je me suis rappelé. Alhamdoulilah, je suis toujours assis. Et je me suis rappelé. Qu'est-ce que je dis? Je corrige. Je dis Rabbi khfirli. Et je me prosterne la deuxième prosternation. Et dans ce cas, pour avoir oublié un peu, rester comme ça un peu de temps, sans avoir rien dit, je n'ai pas de distraction. Pourquoi? J'ai corrigé tout en étant dans la même position. Je n'ai pas changé de position. J'étais assis entre les 2 prosternations, là, à l'endroit où il faut dire Rabbi khfirli. Alhamdoulilah, pas de distraction. Mais par contre, si celui qui est en train de prier se rend compte après avoir quitté cette position, s'il se rend compte avant de quitter
cette obligation. Après avoir quitté cette obligation. Dans ce cas, il doit revenir, naam, pour accomplir cette obligation, puis terminer sa prière, puis effectuer les prosternations de distraction. Ça c'est, s'il a délaissé quoi? Une seconde. Parce qu'ici, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Une seconde, je vérifie ici. Il dit, نعم دي نقص الواجبات وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه قبل يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل الصلاة والسلام وإن ذكر بعد الركن الذي يليه j'ai compris. Le cheikh حفظه الله تعالى dit maintenant s'il vient de se rappeler, qu'il a délaissé une obligation, il s'en rend compte. Quand est-ce que il a atteint, il dit ici, il a atteint, attendez, parce que c'est pas très facile de chercher les mots. On va dire, si celui qui est en train de prier, le cheikh dit, si celui qui est en train de prier, إذا ترك يصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطل صلاته. Si le prieur délaisse une obligation volontairement, sa salat est nulle. وإن كان ناسيا, et maintenant s'il a oublié, وذكره قبل أن يفارق محله من صلاة أتى به. Et maintenant, s'il a oublié, mais alhamdoulilah, il est dans la même position, et il s'est rappelé, il a dit, donc il corrige. Comme on a dit tout à l'heure, il s'est rappelé Rabbi khfirli, alors qu'il est toujours assis entre les deux prosternations. Il a dit, il corrige, et il n'a pas de sujud saw. وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَحَلِهِ. Mais maintenant, s'il vient de s'en souvenir, il se souvient qu'il a délaissé une obligation, après avoir quitté la position. La position ici, c'est quoi? C'est être assis entre les deux prosternations. Donc maintenant, il s'est rappelé après avoir délaissé la position où il doit dire cela. Mais avant d'arriver au pilier suivant, au pilier qui le suit. Il a dit, dans ce cas, il revient et il corrige et il termine sa salat et il dit, il fait sujud taslim wa yusallim dans la salat. Yusallim dans la salat. Il a dit wa yusallim, il dit salam alaikum, thumma yasjud lis-saw. Et il dit, il fait le sujud après le taslim. Ça c'est dans le cas quoi? Il s'est rappelé qu'il a délaissé une obligation, mais quand est-ce qu'il s'est rappelé? Il vient de quitter la position, mais en même temps n'est pas arrivé au pilier qui le suit. Et je vais donner un exemple, bien sûr. Le cheikh l'a donné. Mais il a dit, si maintenant rappelé de l'obligation, après être arrivé au pilier qui le suit. Donc il a dit, il ne revient pas. Et il eut sa salat, et il fait deux distractions, et la salat. Un exemple. Il dit ici, شخص رفع من السجود الثاني في ركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه. Une personne par exemple s'est relevée, a oublié la deuxième prosternation. Qu'est-ce qu'il dit ici? رفع من السجود في ركعة الثانية et a oublié une personne, c'est pas comme ça. Il dit une personne, une personne a fait la deuxième prosternation et au lieu de s'asseoir pour faire le tashahhud, la personne a oublié, n'a pas fait le tashahhud. Elle est à la deuxième rak'at, elle a fait la deuxième prosternation et a oublié le tashahhud. Ensuite,
Ensuite, il dit, il se prépare pour se relever. Pour se relever. Ensuite, il s'est rappelé. Mais avant de se relever, il est toujours assis. Il se prépare pour se relever. Ensuite, il a dit, subhanallah, j'ai pas fait le tashahhud. Donc, il reste assis. Il a dit, celui-là, il fait le tashahhud normalement. Et il n'a pas de souci. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il s'est rappelé dans la position où il faut faire la chose. Il ne s'est pas rappelé après s'être relevé. Mais en étant assis, il allait se relever, mais alhamdoulilah. Il ne s'est pas relevé. Il dit, j'ai pas fait le tashahhud. Donc, et qu'il l'ait oublié. Et ne n'induit pas que obligatoirement il doit faire sujoud sahw. Pourquoi? Parce qu'il a corrigé sans rien ajouter ni retrancher. Il a corrigé dans la même position. Je suis toujours assis. Et avant de me relever, je n'ai rien fait, aucun geste. Je suis toujours assis et je me suis rappelé, j'ai fait le tashahhud, qui est une obligation. Donc, alhamdoulilah, je n'ai pas sujoud sahw. Mais par contre, وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ النَّهَرِ. Mais maintenant, il s'est relevé. Ses mains ont quitté le sol. Il s'est relevé, mais avant de se tenir, il a toujours le dos courbé, il est en train de se lever, il s'est rappelé. Il n'est pas encore debout. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, se rassoit et fait le tashahhud. Ensuite, il termine sa salat, bien sûr, et après vous avoir fait le taslim, il dit salam alaykum, il fait quoi? 2 prières de distraction. 2 sujoud de distraction. Pourquoi? Parce qu'il a ajouté quelque chose. Quand on ajoute, on fait la prosternation après la salat. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté le fait qu'il se soit levé, même s'il ne s'est pas levé à 100%, mais il s'est levé à 60%, 70%. Il avait le dos courbé et presque il allait relever la tête. Et il s'est rappelé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se rassoit, il corrige la salat, fait le tashahhud, et quand il termine la salat, il fait sujoud sahw après pour cette ziyada, pour cette chose qu'il a ajoutée, c'est le fait de se lever. Et bien sûr, il y a un hadith. Mais maintenant, par contre, s'il s'est relevé et s'est bien mis debout, il a bien levé la tête, les os sont rentrés dans les épaules, et quoi? Et il s'est rappelé, il a dit, j'ai pas fait le sujoud sahw. J'ai pas fait le tashahhud. Dans ce cas, il ne revient pas. C'est trop tard. Parce qu'il est passé à quoi? Il est passé à un nouveau pilier. Un nouveau pilier, c'est de se relever, d'être bien debout. C'est trop tard, donc il ne revient pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il termine sa salat, et il fait un sujoud, 2 sujoud avant la salat. Avant, intérieur de la salat. C'est-à-dire, avant de faire le taslim. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé une obligation, il a délaissé le tashahhud. Et ici, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où c'est cité que, d'après le hadith de Abdullah, Abu Hurayra, je crois, une seconde, on dit, ودليله ما روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectue la prière de Dhuhr quand il était en train de faire salat al-Dhuhr, il se leva pour la 3e rak'at sans avoir tashahhud. Les gens se sont levés avec lui. À la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il effectua les prosternations de distraction et salua. Il fit des 2 prières de prosternation de distraction et il salua. Ce qui est un dalil qu'il a fait ça. Pourquoi? À cause du tashahhud qu'il a délaissé. Et il n'est pas revenu, il ne s'est pas rassis. Il ne s'est pas rassis pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé complètement. Quand je me lève complètement, je ne peux pas revenir marche arrière. Sauf si c'est un pilier. Mais comme c'est une obligation, c'est trop tard. Je ne peux pas revenir. Je ne peux pas revenir bi'idhnillahi ta'ala. Non. Parce que c'est seulement une obligation. C'est pour cela que je vais, comment dirais-je, je cherche le mot, je vais récapituler
par rapport à l'obligation, si je l'oublie, voilà, si je l'oublie, et je suis dans la même position, je n'ai pas fait un autre pilier, je suis toujours dans la même position, je la refais, je la corrige, et je n'ai pas de prosternation de distraction. Exemple, je suis assis entre les deux prosternations, je n'ai pas dit Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Mais juste avant de me prosterner, je me suis rappelé. Donc je dis Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, et alhamdoulilah, je n'ai pas de prosternation de distraction. Par contre, si maintenant, par exemple, je me suis prosterné, c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai fait un nouveau pilier. Donc qu'est-ce que je fais? Avant de quitter la salat, je me prosterne 2 fois, à cause de délaisser une obligation. Non. Et si maintenant j'ai oublié par exemple le tashahhud, le premier tashahhud, yani, je me suis carrément et je n'ai pas fait le tashahhud. On va voir. Si j'ai commencé à me relever, je me suis relevé à, disons, 20%, 30%, je commençais à me relever, mes mains ont quitté le sol. Là, qu'est-ce que je fais? Je peux revenir et corriger. Pourquoi? Car je ne me suis pas relevé à 100%. Mais si par contre, je me suis relevé à 100%, maintenant, classe, mes épaules, mes os sont rentrés dans mes épaules, je ne peux pas revenir. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, lui aussi a délaissé le tashahhud, et il n'est pas revenu. Et avant de terminer la salat, il s'est prosterné 2 fois, bi'idnillahi ta'ala. Donc, reste maintenant quoi? Reste maintenant, yani, pour le doute. Quand je doute, est-ce que j'ai fait 4 rak'ah? Est-ce que j'ai fait 5? Est-ce que j'ai fait 3? Est-ce que j'ai fait 2? C'est très important. C'est tellement important que je préfère délaisser cela pour le prochain cours. Sinon, ça va tout embrouiller. Ensuite, c'est un peu compliqué. Mais pour la personne à laquelle a facilité, ce n'est pas compliqué. Pour celui qui suit bien, et alhamdoulilah, vous me connaissez que j'aime expliquer. Et que je ne me lasse pas. Et que je peux répéter 5 à 10 fois la même chose pour la personne. D'ailleurs, même ici, toujours mon épouse me critique. Elle me dit, toi, la même phrase, tu la répètes 10 fois. 10 fois, tu dis la même phrase. Je lui dis, taqillah subhanahu wa ta'ala. Parce que je sais que c'est quelque chose de difficile et qu'il faut bien expliquer pour que la personne ne s'embrouille pas. Et plus la personne réécoute, ça fortifie en elle, yani, ça lui donne la certitude qu'elle a bien compris la chose. C'est mieux que de dire une fois et passer. Ensuite, la personne dit, je suis pas très sûr s'il a dit ça ou il n'a pas dit ça. Et quand je répète 10 fois, vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous gagnez. Peut-être c'est moi qui perds ma voix. Peut-être. En tout cas, alhamdoulilah. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ça pour le prochain cours, tellement c'est important. Et en même temps, je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, la possibilité de poser vos questions pour ce que j'ai dit, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, et ce que j'ai dit dans le cours passé. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 5 minutes, bi'idnillahi ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? تفضل إن شاء الله تعالى السؤال الأول. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Nous allons passer à la première question sur ce cours. Bi'idnillah. Donc la première question d'une sœur qui demande: que dit-on dans ce sujoud de sahou? Et dois-je dire Rabbi ighfirli entre l'assise du sujoud sahou? Donc qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on fait le sujoud sahou, c'est-à-dire lorsqu'on est prosterné, et qu'est-ce qu'on doit dire entre les deux prosternations? Est-ce qu'on dit Rabbi ighfirli? Jazakallahu khayran ya Cheikh wa barakallahu fik. Tfaddal ya Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashrafil mursalin. On a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il a répondu, on dit la même chose que lorsqu'on est dans la salat. On dit la même chose. Donc tu te prosternes, tu dis subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Tu t'assois, Rabbi ighfirli, tu refais. Subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la deuxième question d'une sœur. Est-ce obligatoire de dire la deuxième partie du tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad, à la suite du premier tashahhud, at-tahiyatu lillah, dans la deuxième raka, dans salat al-dhuhr par exemple, ou si seulement à la 4e raka? Tfaddal Cheikh, donc est-ce qu'on doit faire le tashahhud complet
au premier tashahhud ou non? Tfadal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Non, c'est seulement au deuxième. C'est seulement au deuxième. C'est-à-dire dans Salat al-Dhuhr, c'est au premier, deux premières rak'at. On se suffit au premier tashahhud, c'est permis bi'idnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la troisième question, question d'une sœur qui demande Ahsanallahu ilaykum wa rafa'a darajatakum. Lors de mes salutations, j'essaie de diversifier comme dans la sunna d'après le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et lors de ma prière, j'ai salué à droite en disant Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, puis à gauche en disant Assalamu alaykum, au lieu de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. J'ai donc fait les prosternations de distraction après le salam. Est-ce juste? Fadal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. D'après ce que je sais, ça n'a pas besoin de prosternation, de distraction. Si c'est à cause de ne pas avoir dit wa rahmatullah. Non. Si c'est à cause de cela, non, il n'y a pas de prosternation, de distraction. Pourquoi? Parce que c'est juste une sunna. Et tu n'as pas délaissé une obligation pour faire un pilier pour le corriger et faire prosternation. Tu as délaissé juste une sunna. La sunna, ça ne demande pas de prosternation, de distraction, Inch'Allah ta'ala, d'après l'avis le plus fort. Tfadal. Naam, jazakallahu ya Cheikh. Donc nous allons passer à la quatrième question, je sais pas, d'un frère, d'une sœur, Allahu a'lam, qu'Allah vous préserve. Parfois, quand je prie, je me rends compte par la suite qu'au lieu de dire Subhana Rabbiyal A'la, dans la prosternation, je dis Subhana Rabbiyal Azim. Alors, à la fin, avant le taslim, je fais 2 prosternations de distraction. Mais parfois, j'oublie même de faire la prosternation de distraction. La prière est-elle valide dans ce cas? Tfadal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Si, dans un endroit où il faut dire Subhan Rabbil Azim, j'ai dit Subhan Rabbil A'la. Et vice versa. Là où il faut dire Subhan Rabbil A'la, comme la prosternation, j'ai dit Subhan Rabbil Azim. Ici, il y a 2 avis. L'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit, tu n'as pas de prosternation, de distraction à faire. Son ta'lil. Ta'lil, c'est-à-dire dalil, mais ça du point de vue, pas dans les textes, c'est-à-dire son raisonnement. Pourquoi? Il a dit, il n'y a pas de prosternation, de distraction. Pourquoi? Il a dit, Allah Ta'ala t'a demandé de faire le tasbih. Et toi, tu as fait le tasbih. Mais au lieu de dire, par exemple, Subhan bil Ala, tu as dit Subhan bi wa bihamdihi. Il a dit, donc tu n'as rien. Et d'après Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, tu as quoi? Tu as la prosternation de distraction. Il faut la faire. Et il met une règle. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, yu'assilu qa'idatan. Il met une règle. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit la règle? Il dit, tout dhikr, tout dhikr. Comment on dit dhikr en français? Dhikr, c'est pas dua. Dhikr, c'est invocation. Voilà. Évocation ou invocation. Toute invocation qu'on a dite, écoutez bien, pas à sa place, ça demande quoi? Ça demande de faire sujoud sahr. Vous avez compris? Toute qu'est-ce que tu as écrit? Évocation. Évocation, c'est se rappeler. J'évoque telle et telle chose. Ça, c'est invocation, dhikr. Toute invocation qui n'a pas été dite à sa place, ça demande de prosternation, de distraction. Donc, l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est qu'il y a prosternation dans le cas de celui qui a posé la question maintenant. Et l'avis de Cheikh Islam, il n'y a pas de prosternation, d'après qui? D'après Cheikh il n'y a pas d'après Cheikh Islam, rahimahullah ta'ala. Ensuite, est-ce que ces 2 prosternations, si on prend l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, est-ce qu'elles sont faites avant ou après? J'ai bien cherché dans cette mas'ala et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une grande divergence entre ceux qui disent avant. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé de dire à sa place. Et les autres ont dit non, c'est après. Pourquoi? Parce qu'il a ajouté, il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. C'est pour ça que on dit, comme disent les savants, on dit l'amr wasi'. Quoi que tu fasses, Inch'Allah Ta'ala, c'est accepté. Tu prennes, que tu fasses à l'intérieur
ou à l'extérieur dans ce cas, il n'y a pas de problème. Ça, c'est toujours si tu as pris de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Sinon, si tu as pris de l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il n'y a pas de prosternation à faire. Naam. Et je voulais dire aussi une chose, et aussi, à la même personne qui a posé la question, elle a dit, et quand j'oublie ici, j'ai oublié la prosternation. On lui a dit, tu as oublié? Alhamdoulilah, c'est trop tard. Pourquoi? D'un côté, ça fait longtemps que tu l'as pas faite. La prosternation appelle juste, quelques minutes après, on l'a fait. Mais si maintenant ça fait, un an, ou 3 mois, ou là, c'est trop tard. D'un côté et de l'autre, puisque tu n'as pas fait les prosternations, alors, prends de l'avis de Ibn Taymiyyah. Alhamdoulilah, il y a des savants qui disent il n'y a pas. Alhamdoulilah, le problème est terminé. Le frère dit, Cheikh, j'ai pas bien compris. Et moi je lui réponds, j'ai pas bien compris ce que tu n'as pas bien compris. Je n'ai pas bien compris ce que tu n'as pas bien compris. Non. Donc, une autre question, le temps que, Inch'Allah Ta'ala, il nous fasse comprendre ce qu'il n'a pas compris. Tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 5. Question numéro 5, qui par rapport au tashahhud. Donc, par rapport au tashahhud, ya Cheikh, est-ce qu'il se fait uniquement avec 2 actions et après on fait le taslim? Il n'y a pas de tashahhud à faire? Barakallahu fik ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Mahmoud, Afwan, mais la personne n'est pas en train de parler par rapport au tashahhud. Elle est en train de parler par rapport au prosternation de distraction. Est-ce que ça contient un tashahhud ou ça contient pas? Voilà, sujoud saw. Sujoud saw. Je dis, ça ne contient pas de tashahhud. Ça ne contient pas de tashahhud. D'ailleurs, écoutez-moi bien, la prosternation de distraction, qu'on appelle sujoud saw. Après, on va parler un peu en arabe, sujoud saw. Pourquoi dire prosternation de distraction? Premièrement, c'est difficile à prononcer. Deuxièmement, pour qu'on apprenne un peu l'arabe. Car maintenant, quand je dis sujoud saw, tout le monde a compris qu'on parle de prosternation de distraction. Sujoud saw, ou bien c'est avant le taslim, ou bien c'est après. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si c'est avant le taslim, comment ça va se passer? Ça va se passer que je fais le tashahhud. Je dis tashahhud de la salat. Je fais le tashahhud de la salat. Normalement, tahiyatullah, zakiyatullah, j'arrive à la fin. اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ou bien ومن فتنة المسيح الدجال. Ça aussi c'est vrai. Ensuite, au lieu de dire salam alaikum, je me prosterne. Ensuite je m'assois. Ensuite je me reprosterne. Ensuite je m'assois et je dis directement salam alaikum. Ou bien salam et salam à droite et à gauche. Ça c'est quand c'est à l'intérieur. Maintenant si c'est à l'extérieur, qu'est-ce que je fais? Tashahhud de la salat normale. À la fin, اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Salam alaikum. Ensuite, ou bien encore à gauche, salam alaikum, je me prosterne. Je m'assois, je me prosterne. Je m'assois et directement, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum. Donc il n'y a pas de tashahhud pour sujoud saw, mais il y a le tashahhud pour la salat normale. Allah Ta'ala alam zid. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh, c'est vrai, c'était pour. Naam. Donc, là on dit, le frère dit par rapport à la vie de Cheikh Ibn Taymiyyah. Je ne vois pas ce que Fawzi veut dire. Khair, Inch'Allah. Nous allons passer à la 6e question. Question d'une sœur qui demande, en ce qui concerne les prières nafila, notamment Chef ou al-witr, doit-on faire sujoud de sahou? Cheikh, si vous me le permettez, vous avez déjà plusieurs fois expliqué qu'il n'y avait pas de prière qui s'appelait chef. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Il n'y a pas de prière qui s'appelle chef, et vous l'avez dit plusieurs fois, et j'en suis témoin. Exactement, quand la personne a prononcé ce mot, je me suis dit, donc, cette personne peut être une nouvelle dans les cours, ou là, ou là, ou là. Donc, par rapport à salat al-shif, il n'y a pas. Non. Le shif, ça veut dire père, et 8, ça veut dire impair. Salat al-dhuhr s'appelle, est une prière shif. Salat al-asr est une prière shif. Le subh est une prière shif. Le maghrib est une prière 8. Mais croire que, après salat al-isha, il y a une salat qui s'appelle salat al-shif, ça c'est surtout de la masse. Talibul ilm sait que ce qu'il y a après salat al-isha, ça s'appelle la ratiba. La ratiba, elle est shif en ce sens que elle se fait
C'est pour ça qu'on l'appelle chef. Les gens de la masse disent salat chef. Pourquoi? Parce qu'ils la font 2. Mais elle peut se faire 4, 6. Mais Ratiba, elle se fait seulement 2. Ratiba après Aïcha, c'est 2. C'est pas. En ce qui concerne les nafila, notamment, yani, Ratibat al-Aïcha et 8. Doit-on faire sujoud saw? Sujoud saw se fait pour les salats obligatoires et pour les salats surérogatoires. Barakallahu fikum. Et le cheikh dit, le frère dit par rapport à l'avis du cheikh Ibn Taymiyyah, il n'a pas compris. Par rapport à l'avis du cheikh Ibn Taymiyyah, il n'a pas compris. Je lui dis, quand quelqu'un dit une invocation à la place d'une autre, c'est-à-dire, exemple, dans le sujoud, au lieu de dire Subhan Rabbil A'la, il a dit Subhan Rabbil Azim. D'après Ibn Taymiyyah ici, tu n'as pas de sujoud sahu à faire. Voilà ce que je voulais dire. Et d'après Cheikh Ibn Uthaymin, tu dois faire sujoud sahu. Donc voilà la réponse au frère qui a dit je n'ai pas compris l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah. Ensuite ici, pour les filles, réciter la Fatiha debout n'est pas un pilier. Pour la Fatiha, réciter la... Quand quelqu'un a une excuse, il prie assis. Il prie assis et il a la récompense de quelqu'un qui prie debout. Mais si quelqu'un, sans comment dirais-je, sans excuse, il va prier assis, nafila, il a la moitié de la... Comment ça s'appelle? La moitié de la récompense seulement, il n'a pas toute la récompense. Tfaddal. Jazakallah khairan, Cheikh, si vous me permettez, nous allons revenir sur une question qui avait été posée, c'était la question numéro 2. Rappelez-vous, je vous avais demandé, est-ce obligatoire de dire la deuxième partie du tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à la suite du premier tashahhud, tahiyatu lillah, dans la deuxième raka. Donc vous avez dit que non. Donc l'exemple c'était salat ad-dhuhr. Donc la personne demande, mais si on l'a fait, c'est-à-dire, elle a bien compris la réponse de Cheikh, elle a bien compris votre réponse, que ce n'est pas obligatoire de dire le deuxième tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad dans la deuxième raka, c'est-à-dire au premier tashahhud, mais si on le dit quand même, est-ce interdit ou affectif? Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Ce sera plus simple. Est-ce qu'on peut ou pas, ya Cheikh? Jazakallahu khairan, tfaddal ya Cheikh. Dans un cas pareil, on est dans Salat al-Dhuhr qui comprend 4 unités, et on est à la deuxième unité. On fait le tashahhud, on dit Allahumma ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça s'arrête ici, ça. Maintenant, si quelqu'un veut ajouter, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Et bon, ça dépend, moi j'ai choisi ça, mais il y en a beaucoup de sortes. Quelqu'un veut continuer. S'il veut continuer, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sifat Salat al-Nabi, il dit c'est bien. C'est recommandé même. Comme ça, il dit. Mais attention, qu'il ne doit pas dire. Il ne doit pas dire la dua, Allahumma inni a'udhuka min adab jahannam wa min adab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min fitnat al-masih ad-dajjal. Pourquoi? Parce que cette dua ne doit se dire que dans le tashahhud ou le tashahhud qui va être suivi de taslim. Alors qu'ici, tu ne vas pas faire taslim, tu vas te relever. Mafhoum, inshallah ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 7. Question numéro 7, question d'une sœur toujours. Je voudrais savoir que doit-on faire si on accomplit sujoud saw après le taslim alors qu'on devait le faire avant et inversement. Donc la personne devait le faire sujoud saw après le taslim, walakin elle l'a fait avant et inversement. Fadal ya Cheikh, wa jazakallahu khairan, qu'Allah nous pardonne et nous accorde le paradis. Fadal ya Cheikh. Donc la question. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir que doit-on faire si on accomplit sujoud saw après le taslim, alors qu'on devait le faire avant et inversement. Barakallahu fikum, et que Allah nous accorde le paradis sans mot. Amin ya rabbil alamin. Quelqu'un qui se trompe comme ça n'a rien. Et c'est de l'avis de la plupart des savants, entre autres Cheikh Ibn Uthaymin. Tu n'as rien. Pourquoi tu n'as rien? Car certains des savants disent que dans tous les cas, sujoud saw doit être avant le taslim. Et d'autres disent, dans tous les cas, sujoud saw doit être après le taslim. Et d'autres, c'est l'avis le plus fort, font la différence. Ils disent, s'il y a diminution, c'est avant, s'il y a ajout, c'est après. C'est pour ça que les ulama disent que maintenant il y a tellement de divergences dans cela que tu le fasses avant ou après, c'est possible, c'est valide. Mais si tu diminues, tu le fais avant et tu rajoutes, tu le fais après,
c'est le mieux. C'est le mieux, c'est tout. Inch'Allah ta'ala, tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh, alhamdulillah. Donc nous allons passer à la prochaine question. Question numéro 8, question d'une sœur toujours qui demande, voilà, je voulais savoir si on se trompe en disant le tashahhud à la première raka au lieu de la deuxième raka. Que doit-on faire? Donc la personne fait la prière et au lieu de faire le tashahhud à la deuxième raka, elle l'a fait à la première raka. Que doit-elle faire? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khairan. Je demanderai à un des admins de répondre, Inch'Allah ta'ala. Je demanderai à un des admins de répondre, Inch'Allah ta'ala, tellement, yani c'est facile, ou du moins je pense que c'est facile. J'attends quelques minutes, Inch'Allah ta'ala, enfin quelques secondes, c'est mieux, pour que quelqu'un de vous prenne la responsabilité et réponde soit par micro ou bien qu'il écrive. Donc la personne a fait tashahhud dans la première rakat, au lieu de le faire dans la deuxième, par exemple, salat subh. Tfaddal. Et les autres aussi, essayez de chercher comme ça, quand je donne la réponse, vous voyez si, alhamdoulilah, vous suivez bien, vous connaissez la réponse, sinon, vous ne savez pas. Cher, vous avez demandé pour Salat Subh, parce que si c'est pour Salat Subh, c'est pas pareil que pour Salat Dhor ou Al-Asr. Donc Salat Subh, hein. Donc, Allah يبارك. تفضل يا شيخ. On ne va pas se limiter à salat subh. On va apprendre, si vous voulez, toutes les salats. Pourquoi on prend seulement subh? Ici, ça m'arrive, Fadlar, Maghreb, Isha. Ensuite, pourquoi toi tu fais la différence? Je voudrais bien que tu me donnes qu'est-ce qui différencie. Tfaddal, Mahmoud. Donc, ya cher, si c'est pour Salat Subh, la personne, elle a fait une ziyada, c'est-à-dire elle a rajouté quelque chose. Elle a rajouté un... Non, attendez, cher, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Non, elle n'a pas rajouté quelque chose. Tfaddal, ya cher. Allah yahdik. Et si elle fait ça pendant salat al-Dhuhr, la première rak'at, elle a fait ça. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Non, cher, en fait, non, c'est vrai, je me suis emmêlé les pinceaux. Subhanallah. Donc, attendez. Elle a fait sa prière, elle a fait tashahhud, elle a vu qu'elle avait fait tashahhud dans la première raka, elle s'est relevée. Donc là, en fait, c'est un oubli. Donc c'est un oubli. Par contre, si elle se rend compte qu'elle est en train de faire le tashahhud et qu'elle va faire le tashahhud, elle peut se relever directement. Wallahu a'lam, mes chers. Est-ce que je vous ai répondu ou pas? Donc je dirais que si elle n'a pas encore fait le tashahhud, elle peut se relever, elle n'a rien à rajouter, elle n'a rien à faire. Et par contre, si elle a fait le tashahhud et elle se lève, c'est-à-dire qu'elle a oublié quelque chose. Donc elle doit faire ces deux prosternations, bi'idhnillah, avant le taslim. Allahu a'lam. Tfaddal ya cheikh. Avant cela, Inch'Allah, avant de répondre, je voudrais que quelqu'un me redonne la question exactement. C'est quoi la question? Habib, c'est pas ça la question. C'est pas celle-là la question. C'est pas ce que j'ai entendu. Ah, désolé, j'ai tout mis. Afwan, j'ai pas fait attention, je me suis précipité, Mouhim. Je suis désolé. Donc la question c'était quoi? Voilà, je voulais savoir si on se trompe en disant le tashahhud à la première raka au lieu de la deuxième raka, que doit-on faire? C'était ça la question, ma chère. Pourquoi j'ai demandé cette question? C'est pour toi, Mahmoud. Parce que toi, tu dis, s'il n'a pas fait le tashahhud, il fait cela. S'il a fait le tashahhud, il fait ceci. Et la personne a bien dit, elle a dit, je voulais savoir si on se trompe en disant le tashahhud. La personne a fait le tashahhud à la première rak'at. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, j'attends la réponse des admins. Une personne qui va prier, par exemple, subh, ou la dhuhr, ou la asr, ou là, ça change rien. Et elle s'est assise à la première rak'at. Elle a fait tahiyat-la, zakiyat-la, tayyibat, ensuite elle s'est rappelée. Comment qu'elle fait maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait, etc. Tfaddal, je cherche la réponse. Bon, écoutez, pour moi, cher, je vais rester sur ce que j'ai dit. Hein. Elle a fait le tashahhud. Mouhim, elle a fait le tashahhud, elle s'est levée et elle a continué. Ah voilà, Allah, je me suis emmêlé les pinceaux, Anna. Subhanallah adim. Pour moi, je vais rester sur ce que je suis, sur ce que j'étais. Je pense qu'elle fait avant le taslim. Wallahu a'lam. Parce que c'était un oubli. Sorte de l'échir. Sauf pour ne pas perdre de temps, je sais que chacun va dire ce qu'il croit que c'est vrai. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Pilière, ajouter Gda. Sauf la personne qui a fait le tashahhud. Elle s'est assise, elle a fait le tashahhud. Donc elle a ajouté quelque chose. Elle devait se lever
et ne pas faire le tashahhud, ça. Donc, elle a ajouté quelque chose. Celle-là, quand elle termine sa salat, elle fait 2 prosternations. Pour avoir ajouté une obligation. Car elle a fait un tashahhud. Tashahhud, c'est une obligation. Elle a ajouté quelque chose. Donc, quand elle termine sa salat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 2 prosternations de distraction. Pour avoir ajouté quelque chose dans sa salat. Mais reste que, si maintenant, quand elle est assise, elle a commencé le tashahhud, tahiyatullah, zakatullah, tayyibullah, ensuite elle s'est rappelée. Elle arrête sur le champ. Elle arrête, et elle se lève. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle termine sa salat, fait le taslim, et fait le sujoud saw après. Pourquoi? Pour avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a ajouté? Elle s'est assise et elle a commencé le tashahhud. Et si par contre, elle a terminé le tashahhud, elle a terminé, dans ce cas, elle fait la même chose. Elle termine et sujoud saw après. Mais par contre, si c'est juste le début, elle a commencé, elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter, monter pour terminer la salat et sujoud saw après, dans tous les cas. Tfaddal pour une autre question. Barakallahu fika, cher Bob, j'ai 0. Et je ne pourrais jamais prendre votre place, ça c'est sûr. Même sans ça, je ne pourrais jamais la prendre. Mouhim. Nous allons passer à la question suivante, question numéro 9. Question d'un frère qui demande: Cher min fadlikoum, nous prions derrière l'imam, et si nous oublions une obligation dans la salat derrière l'imam, que devons-nous faire? Donc la personne, si elle oublie une obligation derrière l'imam, que doit-elle faire? Ya Cheikh, tfaddal. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan pour la compassion, Cheikh. La personne derrière l'imam, ou bien elle oublie un pilier, ou bien elle oublie une obligation. Si elle oublie une obligation, supposons qu'elle a oublié sujoud saw. Naam. Par exemple, il a oublié sujoud saw. Naam. Ça, sujoud saw, c'est une prosternation de distraction. Elle a oublié, par exemple, qu'est-ce qu'elle a oublié? Elle n'a pas dit subhan bil a'la wa bihamdihi quand elle s'est inclinée. Subhan bil a'la, c'est-à-dire quand elle s'est prosternée. Ou elle n'a pas dit subhan bil adim en s'inclinant. Ici, il y a une divergence entre les savants. Entre Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, qui dit il n'a rien. Il dit parce que l'imam se supporte à sa place cette obligation. Comme ça dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit quand l'imam termine, tu fais sujoud saw, tout seul. Moi, quand c'est comme ça, il y a un avis comme ça, et qu'il n'y a rien de clair, je prends toujours par la chose la plus simple. Et c'est comme a dit le prophète sallam. Il est rapporté dans sa sunna, à chaque fois qu'on lui présentait, deux choses se présentaient à ses yeux, et les deux étaient permises, il choisissait la plus simple. Ici, la plus simple, c'est quoi? Je ne fais rien, je ne fais pas sujoud saw. Je prends de l'avis du Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. C'est plus simple, et je ne fais pas de complications pour les gens qui disent comment celui-là, pourquoi il a fait sujoud saw tout seul, etc. Ça, c'est quand j'ai délaissé quoi? Une obligation. Si je délaisse, maintenant quoi? Je délaisse un pilier. Si je délaisse un pilier, Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, tu dois rattraper, corriger le pilier et rattraper l'imam. Je donne un exemple. Je suis debout avec l'imam, il est en train de lire, alhamdoulilah, rabbil alamin, rahman rahim, je suis en train d'entendre, ou bien, je suis en train de lire aussi. D'après aussi, la divergence des savants, c'est obligé de lire derrière l'imam qui lit à voix haute, ou ce n'est pas obligé. Al-Muhim. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, il a dit, Allahu Akbar, on s'est tous quoi? On s'est tous inclinés. Écoutez maintenant, il dit, Sami Allah liman hamidah, moi je ne l'ai pas entendu. Ensuite, il dit, Allahu Akbar, il se prosterne. Et moi, je suis toujours incliné, je ne l'ai pas entendu, ou bien je suis un peu sourd d'oreille. Donc, il m'a dépassé déjà dans 2 piliers. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné. Premier pilier. Deuxième pilier, il s'est relevé. Troisième pilier, il s'est prosterné. Et moi, je suis toujours dans... Je crois, je ne l'ai pas entendu. Ensuite, quand il s'incline, je vois les gens m'incliner. Je me rappelle. Ou bien, au lieu de dire je me rappelle, je dis je me réveille. Quand j'étais en train de dormir, je me réveille, je dis subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ils m'ont déjà dépassé de 3 piliers. Qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un qui ne sait pas peut-être, il va direct se prosterner avec eux. Il va dire ils sont prosternés, je me prosterne. Alors c'est quoi la vraie solution? C'est de rattraper ce qui s'est passé. C'est-à-dire tout seul je dis Sami Allah liman hamidah.
Ou bien j'ajoute Rabbana wa lakal hamd pour ceux qui disent qu'il faut ajouter. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je me prosterne, naam, avec eux. Et s'ils sont déjà dans la deuxième prosternation, je me prosterne une fois. Je m'assois, et je me prosterne avec eux la deuxième, et je termine avec eux. Et s'ils sont déjà relevés, se sont relevés pour la deuxième raka. Et moi, je suis toujours incliné dans la première raka. Et je viens de me réveiller, comme j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Tout seul, je dis, Sami Allah liman hamid, Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar, je me prosterne. Première prosternation, je lis, je m'assois, Rabbi ighfirli, je me prosterne deuxième fois, tout seul. Rabbi al-A'la, c'est pas obligé de dire 3 fois. Une fois, ça suffit pour rattraper l'imam. Et je me remets debout avec eux dans la deuxième raka. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'est clair. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khairan, ya Cheikh. Nous allons passer à la dernière question. Question numéro 10. Jazakallahu khairan pour votre temps, à vous et aux admins. Ma question est si vous pouvez faire un petit récapitulatif sur les moments des 2 prosternations de distraction avant ou après le teslim, selon les cas. Car je me suis emmêlé les pinceaux, tiens. Et pour le teslim qui se fait avant le teslim, finalement on le fait avant le tashahhud ou après l'invocation de protection contre les 4 châtiments de la tombe, enfer, etc. Tfaddal ya Cheikh. Vous voyez, Cheikh, cette question ça aurait pu être la mienne. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khairan. Taïb, pour la première partie de la première question, je vais la laisser pour le prochain cours. Pourquoi? Parce que dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on va citer les 4 cas, ou bien 5, où le prophète alayhi salam s'est prosterné. Et pour dire que si on fait telle chose, c'est avant, si on fait telle chose, c'est après. Mais je dis à cette personne dès maintenant que la règle, en général, c'est que tout oubli, toute chose qu'on a oubliée, on lui fait sujoud sahw avant le taslim, avant les salutations. Et pour toute chose qu'on a rajoutée, on fait sujoud sahw après le taslim, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, deuxième question. Et pour le taslim, qui se fait avant le taslim. Non, le taslim qui se fait avant le taslim. Je ne connais pas un taslim avant le taslim. Pardon, je ne connais pas ça. Qui se fait avant le taslim. Finalement, on le fait avec le tashahhud ou après l'invocation de protection contre 4 châtiments. J'ai pas compris. Il m'a embrouillé ici le taslim qu'on fait avant le taslim. Corrige, Inch'Allah Ta'ala, et reformule bien. Wallah, je n'ai pas compris. Et déjà, je suis emmêlé les pinceaux dans tout ça. Donc là, je peux pas vous dire. Sincèrement, je ne peux pas vous dire. Donc, si quelqu'un peut, Fawzi, voir, parce que c'est la dernière question. Donc après ça, il n'y a pas d'autres questions, cher. Fawzi, si tu peux voir. Ya Cheikh, Allah al-Musta'an. Ça, je me suis emmêlé tous les pinceaux, la peinture, les lacets, gars. Khair, Inch'Allah. Fawzi, tfaddal ya akhi. Donc Fawzi a mis le hadith, la preuve est le hadith de Abdullah ibn Bahina, radiallahu anhu, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué les prosternations de la distraction avant la salutation finale, lorsqu'il a délaissé le premier tashahhud. Ce hadith a été cité précédemment. Jazakallahu khairan. Donc, cher, pour le temps qu'on ait la réponse par rapport à ce que vous avez demandé, il y a une autre question qui dit, on l'a déjà eu cette question. On a déjà eu cette question, donc je ne veux pas la poser, on l'a déjà eu cette question. Donc, et pour le teslim qui se fait avant la prosternation finale, et pour le teslim qui se fait avant la prosternation finale, on le fait avant le tashahhud ou après l'invocation de protection, ou après l'invocation de protection contre les 4 châtiments. Donc, et pour le teslim qui se fait avant la prosternation finale, il n'y a pas de teslim avant. Ah si. Et pour le d'accord, c'est bon, j'ai compris. Et pour le teslim qui se fait avant la prosternation finale, on le fait avant le tashahhud ou après l'invocation de protection contre les 4 châtiments de la tombe. Là, on parle de teslim, par exemple, cher, s'il y a eu. Tfaddal, cher. Donc, je reviens, je vais dire ce que tu as voulu dire, ensuite tu as hésité. Je dis, pour moi, je ne comprends pas. Car de teslim qui se fait avant la prosternation finale. La prosternation, il y en a 2. Et la finale, c'est la deuxième prosternation. Il n'y a pas un teslim avant elle, jamais. Ça n'existe pas.
dans aucune salat, dans aucun fiqh, pas dans la religion du tout. Donc elle doit reformuler, Inch'Allah Ta'ala. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est pour le teslim qui se fait. Par exemple, si elle a fait le teslim, et elle doit faire les 2 prosternations ensuite de sahou. Donc, si elle a fait le teslim, et elle doit faire 2 prosternations de sahou. Donc là, elle demande, donc, ouais, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Non, je suis désolé. Donc, tfadali ya Fawzi. Fawzi, ne te fatigue pas, il n'y a pas de sang avant la prosternation finale. Tu vois, même Mahmoud, il a essayé un peu, il a hésité, il a balbutié, il est sorti. Il a abandonné. On va voir toi. Tfadal. Salam alaikum. En fait, moi ce que j'ai compris, c'est elle voulait savoir s'il y avait sujud saou en fait avant le tashahhud, ou bien après l'invocation du tashahhud, contre le châtiment de la tombe, contre la sahjajal. Je ne sais pas si vous m'avez compris, cher. En fait, elle fait la différence entre les deux. Elle voulait savoir si elle fait la prosternation. Justement, ce qu'on veut dire ici, c'est que ça, c'est ce que tu as compris, toi, à sa place. Femme qui fait. Beaucoup d'autres, moi le premier, je vais dire non, il n'y a aucune preuve que c'est ça ce qu'elle a voulu. C'est pour cela que je demande à la sœur qu'elle reformule bien, pour qu'on soit sûr que voilà ce qu'elle veut dire. Non. Sinon, chacun va dire voilà ce que j'ai compris, moi, de ça. Alors, on attend, Inch'Allah Ta'ala, sa reformulation. Cher, le temps qu'on revienne à la reformulation, donc je vais remonter sur le ring, Inch'Allah. Mais par contre, je vais vous poser une autre question. Non, c'est pas une autre question. La personne demande, est-ce que vous pouvez demander à Cheikh pour la question qui vient de passer pour celui qui n'a pas fait un pilier alors qu'il est avec l'imam? Doit-il faire sujoud sahou? Donc si vous pouvez répéter, Cheikh, jazakallahu khairan, par rapport à la question qui était passée tout à l'heure, est-ce que la personne doit, si elle est derrière l'imam, est-ce qu'elle a oublié un pilier? Si elle a oublié, par contre, là, comment elle a fait pour oublier un pilier? Oui, c'est possible. Donc si elle n'a pas fait un pilier, Cheikh, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit faire sujoud sahou? Tfadali Cheikh, wa jazakallahu khairan. Ce que je me rappelle de Cheikh Rahimahullah Ta'ala, et si je me trompe, que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne, je suis trompé, et qu'il me rappelle, Inch'Allah, dans le prochain cours, s'il fait des recherches. Ce que j'ai lu de lui, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'a dit qu'il n'y a pas de sujoud sahou. Il a dit, mais seulement la personne doit rattraper l'imam au plus vite, doit le rattraper et le joindre pour qu'il termine avec lui la salat bi'idlillahi ta'ala. Tfadal. Donc, cher, je vais réessayer, Inch'Allah. Donc, cher, est-ce que le teslim de sujoud sahou se fait avant le tashahhud? Ya Rabbi. Cher, est-ce que le teslim, bismillahirrahmanirrahim. Cher, est-ce que le teslim de sujoud sahou se fait avant le tashahhud ou après l'invocation contre le cas de châtiment? C'est mon interprétation. J'attends la réponse. Moi, je ne sais pas. Sincèrement, de la chercher, j'ai pas compris. Maintenant, la question de la sœur est très claire. Maintenant, la question de la sœur, on dit on ne peut plus clair. On ne peut plus clair. Elle dit, est-ce que le teslim de sujoud se fait? Sauf, attendez, où est la question? Où est la question? J'attends sa réponse. Je dis, j'attends sa réponse. Donc, il n'y a pas encore la question. Où est la question? Barakallahu fikum. Contacte sur question. Elle dit, c'est pas le teslim, je me suis trompé. C'est pour sujoud sahou. S'il se fait avant le teslim, est-ce que je dois faire les 2 prosternations d'oubli avant le shahud ou après l'invocation contre le châtiment de l'enfer, etc. Bien sûr, après l'invocation contre le châtiment, s'il se fait, c'est-à-dire, il se fait avant le teslim. C'est-à-dire, supposons que pendant Salat Allah, j'ai oublié, j'ai pas fait le tashahhud. Je me suis pas assis pour le tashahhud dans la 2e raka'a. Et je me suis relevé, je suis à la 3e. Est-ce que je peux revenir? Je peux pas revenir. Pourquoi? Je me suis mis carrément debout. Je peux pas revenir. On a dit si on va à un autre pilier, on revient pas. On revient pas si c'est une obligation. Maintenant, j'ai délaissé une obligation, je reviens pas. Donc je continue et je dois faire sujoud sahou avant. Donc je continue à 3e raka'a, 4e raka'a, je m'assois
deux prosternations, c'est-à-dire je continue ma salat, première prosternation, deuxième prosternation, ensuite maintenant, le tashahhud normal, tahiyatul à la fin, ni'aoudukum ala jahannam, le qabr, etc. Ensuite, avant de faire tslim, je fais deux prosternations. Et ça s'appelle prosternation de sujoud saw avant. Pourquoi c'est avant? C'est avant tslim. Voilà. Mais ça se fait pas avant le tashahhud, c'est pas possible, c'est après tashahhud. Tfaddal. Cheikh, on n'a plus de questions. Je n'ai plus rien dit là. Il n'y a plus de questions. Alhamdulillah, jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc, on va pouvoir passer aux révisions. Barakallahu fiqh wa jazakallahu khayran. Donc, contact sœur dit, donc elle finit les invocations, tashahhud, après elle fait les sujoud, saw, et là elle fait le taslim de fin de prière, pour bien avoir compris. Tfaddal, Cheikh. Exact. Donc elle fait le tashahhud, elle le finit. أعوذكم على جهنم عذاب القبر فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال. Au lieu de faire taslim, elle se prosterne. Allahu Akbar, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi subhan. Elle s'assoit, bighfirli. Deuxième sujoud, elle se rassoit, maintenant sans faire le tashahhud, car elle l'a déjà fait. Sans faire le tashahhud, Salam alaykum wa rahmatullah. C'est vraiment un sujet complexe, subhanallah. Naam, c'est plus complexe quand ça va peut-être venir dans le prochain cours de samedi. Mais si à chaque fois on parle, Inch'Allah Ta'ala, ça, à force de lire et de répéter la chose, ça se comprendra, Inch'Allah Ta'ala. Il n'y a pas, deux ou trois choses qui sont complexes. Mais, le plus complexe, Wallahu alam Ta'ala, dans le fiqh, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah Ta'ala, et beaucoup de savants. C'est quoi? C'est ce qui a rapport avec les menstrues. Tellement c'est compliqué, tellement chaque femme peut être un cas spécial. Cheikh Ben Uthaymin dit c'est une mer qui n'a pas de bord. Toutes les mers, tu nages, si le bateau se renverse. Tu nages, tu trouves le bord. Tu trouves la plage et tu trouves le sable. Il a dit ce qui est rapport avec les menstrues, ça se termine jamais. Et ensuite il y a sujoud saw. Compliqué, mais avec un peu de patience, etc., la personne comprendra. Et il y a autre chose, il y a le mirat aussi. Le mirat, que ça s'appelle l'héritage. Qui sont d'héritage, c'est un peu aussi plus ou moins compliqué. Inch'Allah Ta'ala, l'insan demande le succès, Allah Ta'ala lui apprend. Il y a une question. Tfaddal, c'est la dernière, Inch'Allah. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du son? La dernière question, Inch'Allah, ce sera question d'une sœur qui dit: Cher, j'ai un gros problème depuis quelques semaines durant mes salawats. Depuis quelques semaines dans mes prières, j'ai de gros doutes. Je ne sais plus à chaque fois si je fais un sujoud ou deux. Et même si je suis sûr au départ, j'ai un gros doute qui me vient. Et là, je finis par me corriger et donc de faire sujoud saw. Et de faire 3 sujouds. C'est comme je ne sais plus où j'en suis dans ma salat. Je prends du temps dans mes salawats et fais de longs sujouds, et lorsque je me relève, j'ai un gros trou de mémoire. Conseillez-moi, ya Cheikh, car je me sens mal dans mes salawats, cela fait baisser ma foi. Je me sens hypocrite et mauvaise. Qu'Allah vous récompense, Cheikh. Qu'Allah Azza wa Jal lui facilite. Tfaddal, Cheikh, et qu'Allah nous en préserve. Tfaddal, Cheikh, wa jazakallah khayran. Se sentir hypocrite et mauvais, c'est déjà un signe de la foi. C'est que la personne pardon du mot, ne s'en fiche pas. Ça veut dire, Allah al-Adim, elle se blâme et se corrige et s'en veut. Et dit, je suis hypocrite, et je suis mauvais, et je suis comme ça. C'est masha'Allah déjà. Parce qu'une autre personne dirait, comment se fait-il, voilà, elle a des remords. Une autre personne dirait, comment se fait-il que j'ai sujoud saw alors que je suis l'une des meilleures personnes qui a la foi ici en France, ou bien dans ma ville, ou bien dans le monde. Donc, alhamdoulilah, d'un côté, c'est négatif, mais alhamdoulilah, d'un côté. Et de l'autre, tous, on passe par des hauts et des bas. Et tous, dans les moments d'épreuve et de fitna et de maladie ça nous arrive sujoud sawada. Et c'est pour ça que, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, a donné le remède et la solution et la correction qui est quoi? De faire sujoud saw. Sinon, notre salat serait manquante. Mais alhamdoulilah, il y a sujoud saw. Et ensuite, la personne qui sait d'être, si elle fait de longs sujoud ou alors de longues prosternations, ensuite elle va s'oublier, il vaut mieux que
Elle n'exagère pas. Elle fasse des prosternations simples, mais pour ne pas yani, tomber dans la distraction. Car ça arrive. Moi personnellement, ça m'arrive. Des fois, Zama, tu es en train d'allonger un peu le soujoud. Ensuite, tu as des doigts, ceci, cela. Ensuite, tu t'oublies. Tu dis, je sais pas, là, c'est le premier soujoud ou là, c'est le deuxième. Et si j'avais dit seulement trois, et je m'assois, je ne peux pas oublier. Parce que c'est un moment entre les deux. Mais quand tu t'oublies dans les doigts, tu peux oublier est-ce que tu es l'autre ou si tu es dans le deuxième. Tu oublies des fois même, est-ce que tu es dans la première rak'a ou bien la deuxième. Et c'est des, subhanallah, moi j'ai remarqué ça, et c'est des, comment dirais-je, c'est des périodes. Des fois, ça t'arrive très souvent ça. Et des fois, tu oublies ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de distraction, et des mois. Ça revient. Tu passes une semaine ou deux à oublier à chaque fois, est-ce que tu as oublié ceci, cela. Et si tu vas bien chercher dans le fond, tu vas trouver que ça revient au problème. Ça revient au mashakil. Ça revient au fitan. Le cœur n'est pas 100% dans la salat. Il est à 60% par exemple. Et 40% il pense au mashakil. 40% au divorce. 40% aux enfants qui sont malades. 40% au mari qui a commencé à rentrer dans les sites qui sont pas bien et ce que j'ai découvert sur son téléphone et ceci, cela. Khlas, donc je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, Hadou, Sujud Saw, etc. C'est des périodes, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ghafou. La personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Avant de faire Allahu Akbar, avant de faire, elle doit se détacher de cette vie, etc. Oublier un peu, ne pas aller directement de la télévision à la salat, par exemple, mais plutôt du Coran à la salat. Je suis en train de lire le Coran et je vais à la salat. J'aurai plus de concentration que d'aller de la télé, d'un match de foot à la salat. C'est un exemple. Et deuxièmement, avant de faire le takbir, je dois me dire, je me parle, je me dis, ces temps-ci, j'ai beaucoup de distractions. Donc, il faut, Inch'Allah Ta'ala, que dès maintenant, avant de rentrer dans la salat, il faut que je me concentre. Pour que je prie, Inch'Allah Ta'ala, la salat qui est maintenant Dhuhr. Dhuhr, c'est 4 rak'at. Donc, je dois, Inch'Allah Ta'ala, prier 4 rak'at et je vais faire mon possible, Inch'Allah Ta'ala, pour oublier la dunya et les femmes. Et je demande à Allah Ta'ala de m'aider et je rentre dans la salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala va m'aider. Si j'oublie quelque chose ou là, je fais sujud saw comme on l'a appris aujourd'hui. Wallahu ta'ala alam et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Maintenant quelqu'un me dit, peux-tu lui dire? Et lorsque j'ai fait court dans les sujud, alors j'ai l'impression d'en voir qu'un seul. Car c'est court. Attendez, j'essaie de comprendre ça. Lorsque je fais court dans les sujud, alors j'ai l'impression d'en avoir fait qu'un seul. Ah, eh ben ne fais pas court. Fais des sujud moyens. Des sujud moyens. Je donne un exemple. Allahu Akbar, je suis incliné. Sami Allah liman hamida, je vais me prosterner. Allahu Akbar, je me prosterne. Subhan rabbil a'la, ou bien Subhan rabbil a'la ou bihamdihi. Donc c'est la même chose. Disons Subhan rabbil a'la, Subhan rabbil a'la, Subhan rabbil a'la. Ensuite, je demande une petite chose. Allahumma khfir li dhunubi ou lakada. Et je m'assois. Je me reprosterne. Je me dis, c'est le deuxième sujoud. De la première raka. Et je me relève. Et comme ça, jusqu'à ce que ça passe à des waswas. Ensuite, la personne rentre dans les normes, Inch'Allah Ta'ala. Cheikh, vous avez dit dernière fois, rappelez-moi aujourd'hui, peut-être vous avez oublié. Ça, c'est pas seulement j'ai oublié, mais ça a pris beaucoup de temps. Inch'Allah Ta'ala, 3 fois, que ce sera samedi, bi idnillahi Ta'ala, un bayan comme ça, général sur des nasiha, etc. En même temps, je profiterai, Inch'Allah Ta'ala, de parler sur le frère Al-Qasim. Al-Qasim qui, Allahu alam, vous connaissez son problème, Inch'Allah Ta'ala, samedi, bi idnillahi Ta'ala, si Allah Ta'ala m'aide, subhanak wa bihamdik, sha ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.